Que faisiez-vous le lundi 10 octobre 2022 ? Peut-être étiez-vous en train de travailler, ou bien en congé, je ne sais pas. Mais il y a une chose dont je suis sûr. Vous n'auriez pas aimé être dans le bureau de Christian Horner ce jour-là. Et oui, le 10 octobre 2022, c'est le jour où la FIA a rendu officiel que Red Bull a dépassé la limite du budget plafonné lors de la saison précédente. Une faute, bien sûr, qui n'a pas manqué de faire réagir ses rivaux. Mais pourrait-il y avoir un retour de bâton cette année ? C'est bien possible si l'on en croit la division italienne de motorsport.com qui indique que 3 écuries sont aujourd'hui sous enquête de la part de la FIA pour la saison 2022. Il est encore trop tôt pour dire quelles sont ces équipes, mais à mes yeux une chose est certaine. On devrait entendre parler de Mercedes ces prochaines semaines. Alors mettons les choses au clair, loin de moi de les accuser d'avoir dépassé le budget plafonné. Au contraire, je pense que ça va le faire pour eux, puisqu'ils se sont montrés particulièrement sereins à ce sujet. En revanche, il n'est pas impossible que Mercedes ait utilisé une sorte de combine pour passer entre les mailles du filet. Et oui, pour faire simple, plusieurs observateurs les accusent d'avoir utilisé certaines de leurs filiales qui n'ont rien à voir avec la F1 pour développer certaines évolutions. La base de ces accusations est liée à un homme, James Allison. Il a été leur directeur technique pendant 5 saisons, et il a été muté vers d'autres projets, un petit peu à la surprise générale. Il a repris son poste cette saison, et certains l'accusent donc d'avoir secrètement planché sur la W14. Alors ces accusations sont-elles vraies ? Toto Wolff et son équipe vont-ils se retrouver dans la panade ? Rien n'est moins sûr, mais ce qu'il se passe chez Mercedes va me permettre de vous montrer que ce n'est pas un cas isolé. Qu'il y a d'autres écuries en Formule 1 qui ont tenté de profiter de certaines faiblesses du budget plafonné, qui a des limites évidentes. On va en parler dans un instant, mais avant ça, puisqu'on est sur une affaire de gros sous, j'aimerais revenir sur une drôle d'histoire qui a touché Max Verstappen. Le week-end dernier, il a été filmé par un de ses amis en train de conduire une belle Aston Martin Valkyrie vers Nice. Sauf qu'il était en excès de vitesse et qu'il n'avait pas le droit de conduire avec un casque, donc l'addition pourrait être salée. Pour l'aider à payer son amende et arriver en temps et en heure pour son Grand Prix national, permettez-moi de vous présenter CyberGhostVPN qui m'accompagne sur cette vidéo aujourd'hui. Et oui, CyberGhostVPN est mon partenaire principal sur cette chaîne. Il agit comme un véritable bouclier pour protéger la vie numérique, en particulier si vous utilisez un réseau public. Toute l'activité sur internet passe par un tunnel sécurisé et ça vous permet de masquer votre adresse IP et de rendre votre connexion invulnérable. C'est parfait pour profiter des dernières journées de vacances connectées au Wi-Fi de l'hôtel ou du bar du coin. En plus de ça, vous pouvez accéder au catalogue Netflix de plus de 90 pays comme les États-Unis, l'Allemagne, le Japon et bien d'autres. Grâce à leur service, et c'est peut-être le plus important, vous pouvez également regarder la Formule 1 n'importe où. Il suffit de vous connecter au serveur belge suisse, grâce au site de la RTBF par exemple, et de profiter de votre week-end de Grand Prix. Inutile de vous dire que c'est un deal super intéressant avant le double header qui nous attend à Zandvoort et sur le magnifique circuit de Monza. Bien sûr, vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils en même temps. Tablette, téléphone, la vieille unité centrale de papy et mamie, vous regardez ce que vous voulez, où vous voulez, et vous pouvez en faire profiter vos proches. Pour le grand retour de la F1, CyberGhost et moi on vous offre une réduction de 83% et 4 mois offerts, soit 2,03 € par mois. Encore une fois, merci à CyberGhostVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Maintenant, on retourne parler de budget plafonné, c'est parti. Avant toute chose, et comme toujours lorsque je parle de budget plafonné, il est bon de faire un petit rappel. Le budget plafonné, introduit en 2021, permet de contrôler les dépenses des écuries. Pour 2023, la limite du plafond budgétaire est fixée à 135 millions de dollars, cette limite s'appliquant aux dépenses liées aux performances de la voiture. Cette saison et la précédente, Mercedes est accusée d'avoir contourné les limites du budget plafonné. En clair, d'avoir utilisé l'une de leurs sociétés pour apporter des évolutions qui ne seraient pas encadrées par le plafond budgétaire. Bon, ici, il faut prendre énormément de précautions. Ce ne sont que des spéculations pour le moment. Et comme je le disais dans l'introduction, j'ai du mal à imaginer Mercedes condamnée par la FIA. Après tout, Toto Wolff disait il y a quelques semaines qu'il espère que les tricheurs seront durement sanctionnés. Je doute qu'il prendrait aussi fermement position s'il n'avait pas l'assurance d'être clean. Le cas de Mercedes est pourtant intéressant, parce qu'il va me permettre de vous montrer les grosses limites du budget plafonné, et qu'il est tout à fait possible de le contourner. Revenons en avril 2021. Mercedes annonçait que James Allison quittait son poste de directeur technique de l'écurie. C'était une nouvelle assez surprenante, puisque sous la tutelle d'Allison, Mercedes a remporté 7 titres, donc il est assurément l'un des ingénieurs les plus respectés du paddock. Allison quitte l'écurie, mais pas le groupe Mercedes AMG. Il devient même son responsable technique, ce qui encadre donc d'autres activités de sport automobile de la marque. En parallèle, il est nommé directeur technique d'Ineos Britannia, une équipe de voile qui est un partenaire de Mercedes. Sur le papier, il ne fait donc pas partie de l'écurie de F1. Si Allison a lui indiqué qu'il quittait l'écurie pour découvrir de nouveaux projets, son départ intervient à un moment clé pour Mercedes. Après tout, il devait être celui qui accompagne son écurie vers cette révolution technique.
Mais au lieu de ça, il s'est davantage investi dans d'autres catégories, avant de faire son grand retour dans l'équipe cette saison, en avril dernier. Sur le papier, Mercedes fait un choix cohérent. Ça ne se passe pas bien avec Mike Elliott, leur désormais ancien directeur technique, et ils font appel à un ancien de la maison, avec qui ça a fonctionné, pour gagner à nouveau. Mais ce qui a fait parler, c'est le timing de ce retour. Quelques mois auparavant, la FIA annonçait la création d'un groupe de travail baptisé TD45. Plus précisément, c'est le nom donné à une nouvelle directive, qui a un but bien précis. Faire une distinction claire et nette entre les activités liées et non liées à la Formule 1. En fait, la FIA a peur que des équipes engagent du personnel pour travailler sur des projets spéciaux non liés à la F1, donc en dehors du cadre du budget plafonné, mais que leurs travaux puissent quand même permettre d'améliorer les monoplaces, indirectement. Je ne sais pas si je suis très clair, du coup je vous prends un exemple. Red Bull et Adrian Newey travaillent sur un modèle d'hypercar, qui devrait voir le jour en 2025. Sur le papier, ils ont donc une équipe qui bosse sur un projet lié au sport automobile, mais sans lien avec la Formule 1. En conséquence, la FIA n'a aucun pouvoir là-dessus. Travailler là-dedans requiert un certain nombre de savoir-faire techniques, dont certains peuvent être également utiles en Formule 1. Je ne sais pas, je vais dire un truc complètement au hasard, mais peut-être qu'il y a des similitudes entre l'hypercar et la F1 dans le système de freinage par exemple. Maintenant, imaginez Christian Horner appeler quelques employés du département hypercar, pour cette fois-ci bosser sur le développement de la RB19. Peut-être qu'en toute discrétion, ils ont pu acquérir des connaissances techniques qui vont leur permettre de créer de nouvelles évolutions. C'est très dur à prouver, mais tout ce qu'on peut dire à ce sujet, c'est que jusqu'à présent, c'est légal. Vous comprenez donc que si tout cela est avéré, eh bien ça signifierait que les effets du budget plafonné sont juste inefficaces. Je rappelle que l'objectif à la base, c'est d'aider les plus petites écuries à se rapprocher des meilleures. Mais en même temps, des écuries comme Mercedes et Ferrari ont largement moyen de contourner les effets du budget plafonné, en passant par l'une de leurs filiales. Haas ou Williams, par exemple, n'ont pas moyen de faire ça, ce qui, fondamentalement, maintient des écarts abyssaux entre les meilleures équipes et le reste de la grille. Dans le cas de Mercedes, eh bien James Allison pourrait tout à fait avoir travaillé sur des projets qui contribueraient finalement au développement de la W14. Et oui, parce qu'Ineos participe notamment à l'America's Cup, qui est une compétition de voile très renommée, et elle peut avoir des synergies avec la Formule 1. Et évidemment, Mercedes n'est pas un cas isolé. McLaren, par exemple, possède une entreprise de haute technologie, baptisée McLaren Applied, qui travaille dans d'autres industries. Voitures de route, matériaux liés au transport et même industrie minière. Cette filiale a été créée grâce à leur immense expérience acquise en sport automobile. Tout comme Mercedes, ils possèdent un personnel hautement qualifié, qui travaille sur des technologies de pointe et qui peut les aider à faire progresser la monoplace. Il suffit d'un petit transfert d'un employé, ou de partager un fichier, et voilà, c'est un échange de savoir gratuit. Aston Martin possède également une entreprise de haute technologie, même chose pour Ferrari. Du coup, la FIA a décidé d'agir contre ces dérives. Son action la plus importante, c'est la mise en place de la directive TD45, dont je vous parlais tout à l'heure. Concrètement, celle-ci a été rédigée au mois de juin, mais elle est déjà en vigueur, et surtout, elle est rétroactive. C'est-à-dire qu'elle est effective depuis le 1er janvier 2023, et c'est un élément extrêmement important. La directive définit les obligations suivantes, je cite. Toutes les équipes ont l'interdiction de transférer des éléments de propriété intellectuelle issus de projets menés en dehors de leur activité de F1, sans que ce travail soit soumis au plafonnement des coûts. En clair, toute propriété intellectuelle utilisée par les équipes de F1 doit être comptabilisée dans le budget, et elles ne peuvent donc pas être échangées librement d'une filiale à l'autre. La FIA a apporté des précisions nécessaires à son règlement, et c'est une bonne chose. Maintenant, elle ne pourra jamais avoir un contrôle total sur ces transferts d'informations, parce qu'elle ne peut pas demander à McLaren, Aston Martin, etc. de supprimer leurs filiales qui n'ont rien à voir avec la Formule 1. Ensuite, ils ont renforcé leurs enquêtes sur les finances des équipes. Il y a aujourd'hui des questionnaires beaucoup plus stricts qu'au début de l'année, et des visites de la FIA plus régulières. Cela a fait son petit effet. Par exemple, McLaren a créé une toute nouvelle société, une sorte de filiale de McLaren Applied, pour bien séparer ses activités de recherche sur la Formule 1 et celles sur les autres disciplines de sport automobile. S'ils ont créé cette entreprise à ce moment précis, c'est qu'ils se sont sentis sous pression, c'est clair et net. Enfin, la FIA a procédé à des interviews d'employés qui travaillent en dehors des écuries de F1, pour s'assurer qu'ils n'ont pas été en contact avec des projets qui touchent à la Formule 1. Bon, franchement, pas sûr que ce soit d'un grand intérêt. Ils ont dû être briefés à mort pour ne rien révéler, mais l'intention est là. Au final, je pense que ce sera difficile de prouver qu'il y a des écuries qui sont en tort. Mais la mise en place de cette directive, les réactions des différents patrons d'écuries et la communication de la FIA montrent qu'il y a de toute évidence des failles du règlement qui ont été exploitées. Et ça concerne sans doute les plus grandes équipes. Personnellement, je n'en veux pas aux écuries de procéder de cette façon. La F1 est comme ça a toujours été un sport où une meilleure interprétation du règlement peut permettre de dégager certains avantages par rapport à la concurrence. En revanche, je suis déçu que la FIA n'ait pas agi avant. On pouvait anticiper que des écuries comme Red Bull ou Mercedes allaient utiliser tous les moyens possibles pour passer entre les mailles du filet du budget plafonné.
C'est fort dommage qu'il n'ait pas pensé à bannir ces échanges de propriété intellectuelle avant. Quoi qu'il en soit, je suis curieux de voir s'il y a des écuries coupables pour la saison 2022. Et je suis convaincu que cette histoire aura des répercussions l'an prochain, lorsqu'on regardera les comptes de l'année 2023. Affaire à suivre, et comme toujours, on sera là pour en parler. C'est la fin de cette vidéo les amis, merci beaucoup d'être restés jusqu'au bout. Je remercie encore une fois CyberGhostVPN d'avoir sponsorisé la vidéo. N'oubliez pas de profiter de l'offre spéciale Grand Prix des Pays-Bas et d'Italie. Il suffit de cliquer sur le lien dans le commentaire épinglé ou dans la description pour obtenir votre abonnement CyberGhostVPN à seulement 2,03€ par mois. Ça m'aide énormément si vous le faites, donc n'hésitez pas. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette espèce de combine utilisée par les équipes de F1, si vous pensez qu'elles ont raison de le faire, et si vous pensez que la FIA a une bonne réaction, moi je lirai ça avec attention. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à partager ça autour de vous, et bien sûr à vous abonner pour m'aider à vous proposer toujours plus de contenu. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!